Elles ont fait danser nos grands-parents sur du Charleston, nos parents sur du Aretha Franklin, et elles comptent bien traverser encore les générations. De vieilles radios, souvent laissées au grenier, qui entre les mains de Jean-François retrouvent une seconde jeunesse. Le bouton marche-arrêt, le volume vont être fonctionnels. Il y aura un bouton de tonalité. Après restauration, sur ce poste de 1958 comme sur tous les autres, cet ingénieur du son installe un système Bluetooth. Comptez pour celui-ci près de 50 heures de travail. Par exemple, celui-ci, c'est un poste qui est en plastique et donc qui est très fragile et qui peut vibrer très facilement. Donc pour avoir un son de très bonne qualité, pour celui-ci, j'ai vraiment été obligé de refaire tout l'intérieur. Parmi la centaine de vieilles radios, certaines ont plus de valeur. Celle-ci est la plus ancienne, presque centenaire, elle sait encore s'adapter à l'ère du temps. Celle-ci, de par sa taille, a pu être conçue avec un renfort de grave à l'arrière, c'est-à-dire qu'il y a un caisson basse qui est intégré à l'enceinte, ce qui permet d'avoir un volume sonore important et de pouvoir l'utiliser vraiment en appareil principal d'écoute. Redonner vie à ces postes, une passion née un peu par hasard au détour d'un vide-grenier. Le problème, c'est que même si ces appareils sont réparés dans l'état d'origine, comme les grandes ondes et les petites ondes ont cessé d'émettre il y a quelques années, il n'y a absolument plus rien à écouter. Donc même si l'appareil apparemment fonctionne, on ne peut pas l'utiliser, et ce qui était vraiment très dommage. Comptez jusqu'à 750 € pour la réparation et l'achat de l'un de ces émetteurs et retrouver ainsi le charme du rétro, ou presque.